On va filer à Moscou, retrouver notre ami et correspondant Dominique Derda pour parler d'un ouvrage d'art, comme on dit, qui a fait couler beaucoup d'encre. On en a parlé dans différentes éditions avec vous, notamment Nathanaël. Il s'agit de ce fameux pont, énorme pont très impressionnant, qui relie la Crimée, qui la rattache, puisqu'on peut dire qu'elle a été annexée à la Russie. C'est Vladimir Poutine qui l'a tout récemment inauguré. Dominique, bonjour. Et ce pont est désormais ouvert à la circulation. C'est tout un symbole, j'allais dire presque un pied de nez de Vladimir Poutine à la communauté internationale, non ? Oui, absolument, Laurent. C'est un symbole et c'est bien pour cette raison que Vladimir Poutine était si pressé de le faire construire et de l'inaugurer, ce pont, pour montrer que la Crimée, annexée par surprise, on l'a dit, en mars 2014, était bel et bien physiquement désormais attachée à la Russie, un véritable cordon ombilical. Alors tout cela, vous en doutez, n'est absolument pas du goût de l'Ukraine, pas du goût non plus de la communauté internationale, mais Vladimir Poutine s'en moque absolument. Il n'a jamais été aussi populaire en Russie que depuis l'annexion de la Crimée. Ce pont, eh bien, je vous propose de le découvrir maintenant aux côtés des premiers automobilistes russes qui l'ont emprunté hier matin. Drapeaux au vent, ce sont les premiers à franchir le pont. Et ils ne sont pas peu fiers, ces automobilistes russes qui roulent vers la Crimée. Ce bras d'honneur, c'est au président ukrainien qu'il l'adresse. L'Ukraine, à laquelle la Russie a arraché la Crimée en mars 2014. Le Kremlin, depuis, n'avait qu'une hâte, construire un pont qui permettrait de relier la presqu'île annexée au sud de la Russie. Un lien en béton armé au-dessus du détroit de Kertch. Un pont de 19 km de long, construit en un temps record, pour près de 3 milliards d'euros, selon les chiffres officiels. Avec un art consommé de la mise en scène, c'est Vladimir Poutine en personne qui est venu mardi l'inaugurer. Au volant d'un camion de chantier, le président russe ouvre la marche. On ignore si Vladimir Poutine a le permis poids lourd. Mais l'armada atteindra l'autre rive sans encombre en à peine un peu plus d'un quart d'heure. En chemin et en direct à la télévision, Vladimir Poutine discute avec ses passagers, comme s'ils étaient de vieux collègues de travail. Chacun a bien appris son rôle. Qu'importe alors que la communauté internationale considère que la Crimée appartient toujours à l'Ukraine, que les États-Unis, l'Union européenne ou la France dénoncent une annexion illégale. Pour Vladimir Poutine, 2 mois après sa réélection avec plus de 76% des voix, c'est un triomphe personnel. À plusieurs reprises dans l'histoire, sous le tsar déjà, les gens rêvaient de construire ce pont. Puis encore dans les années 30, les années 40 et les années 50. Et finalement, grâce à vos efforts, à votre talent, ce miracle a eu lieu. Merci à vous. Le rattachement de la Crimée il y a 4 ans a très largement contribué à la popularité de Vladimir Poutine dans son pays. Même au sein de l'opposition, beaucoup considèrent que ce petit bout de terre au sud de l'Ukraine revenait de droit à la Russie. Bon, le message de Poutine est clair, Dominique. La Crimée est définitivement russe. Point. Oui, en tout cas, on voit mal ce qui pourrait pousser un jour la Russie à se retirer de la Crimée. Elle dispose à Sébastopol d'une base navale extrêmement importante et l'Ukraine n'a absolument pas les moyens militairement de reconquérir ce territoire et ce ne sont ni l'Europe ni les États-Unis qui vont le faire à sa place. Mais l'histoire nous a appris, Laurent, qu'il ne faut jurer de rien. Souvenez-vous, les pays baltes ont été occupés pendant près de 50 ans par l'Union soviétique et ils ont fini au début des années 90 par recouvrer leur indépendance. Alors évidemment, c'était une autre époque. Vladimir Poutine n'était pas président de Russie, mais cela montre une fois encore que dans ce domaine comme dans d'autres, les choses ne sont pas forcément éternelles. Merci beaucoup, Dominique. Belle journée à vous et à vos équipes.